un coup d'un seul, si est une tonne de responsabilité qui s'est abattue sur les épaules de Gabriel Attal. Mardi 9 janvier, à seulement 34 ans, le politique a troqué son poste de ministre de l'Éducation contre celui de chef du gouvernement. De 3 ans plus jeune que Laure Fabius, détenteur du record jusqu'alors, le nouveau locataire du palais de Matignon rafle par la même occasion le titre du plus jeune Premier ministre de la Ve République. De quoi laisser paraître quelques signes d'émotion, qui n'ont pas échappé à l'œil affûté de plusieurs journalistes, dont ceux de BFM TV. Au cours de la passation de pouvoir, analysée en direct sur la chaîne d'information en continu, les chroniqueurs ont fait remarquer que les notes et les jambes du nouveau bras droit d'Emmanuel Macron tremblaient. Avec les -2 degrés Celsius enregistrés à Paris, il est difficile de savoir si ces tremblements sont dus au froid ou à l'émotion. Supérieur à Gabriel Attal Premier ministre, la réaction de Gérald Darmanin en dit long. À vos côtés, je continuerai le combat. Si Gabriel Attal a semble-t-il fendu l'armure en apparaissant tremblotant au cours de la passation de pouvoir, Elisabeth Borne a pour sa part semé une dernière graine dans l'enceinte de Matignon, à l'attention des femmes. En prenant mes fonctions, j'avais adressé un message à toutes les petites filles, en leur disant d'aller au bout de leurs rêves, a-t-elle déclaré, dans un volet plus personnel de son discours. Et de lancer, en guise de message d'espoir, je pense que mon parcours démontre que, quelle que soit son histoire, Elisabeth Borne est devenue pupille de la nation à l'âge de 11 ans, après la mort de son père, tout est possible. Mais j'ai aussi pu mesurer qu'il reste du chemin pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, je le dis à toutes les femmes, tenez bon. L'avenir vous appartient. Après quoi, celle qui a tenu les rênes du 57 rue de Varennes durant 20 mois a souhaité conclure par un dernier message de soutien. Plus largement, il reste du chemin pour que chacun, quelle que soit son origine, quel que soit son milieu social, quelle que soit son adresse, ait toutes ses chances, par son mérite et son talent. Alors, à toutes et tous, je veux le dire, à vos côtés, je continuerai le combat. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. I just need some